Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances mensuelles du mois de juillet 2024. Alors, c'est une introduction où je vous présente un petit peu les énergies du mois de juillet ainsi que les jeux que j'ai choisis. Pour ceux qui me découvrent, sachez que pour toutes les guidances mensuelles, je choisis à chaque fois des jeux différents tous les mois en fonction de l'ambiance que je ressens, de mes ressentis, ou en fonction de l'actualité astrologique, c'est-à-dire en fonction du signe astrologique sous lequel nous sommes, ainsi que les astres qui lui sont reliés. Voilà, donc ici vous avez l'introduction où je vous présente tout ça. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez bien sûr la possibilité de passer cette introduction. Je vous invite à aller en description pour trouver directement le timing qui vous mènera à votre guidance mensuelle. Alors, mes amis, pour ce qui est du mois de juillet, nous sommes ici dans le mois du cancer. Mois du cancer, cancer qui est un signe sous l'égide de la lune. Les mois d'été sont des mois qui sont reliés au luminaire, c'est-à-dire que le mois de juillet avec le cancer est relié à la lune et le mois d'août avec le signe du lion est relié au soleil. Donc ici sur le mois de juillet, on va avoir une très grande part de yin, c'est-à-dire que le cancer est un signe d'eau, un signe féminin qui vient nous ramener aussi à la maternité. Donc il va vraiment incarner le yin avec en plus la lune qui est l'astre, on va dire, de la féminité puisqu'il incarne les cycles, hein. On a les cycles de la lune qui correspondent au cycle menstruel par exemple, donc c'est vraiment le luminaire qui est rattaché au féminin. C'est aussi le luminaire qui va être rattaché au monde de la nuit, à tout ce qui est caché, aux mondes invisibles, au monde des ancêtres, par exemple, mais au monde de l'intuition, au monde du rêve, au monde de l'imagination. Tout ça, c'est très connecté au cancer, hein, puisque la Lune nous permet d'accéder à ces parts cachées, à nos parts d'inconscient aussi, mais aussi à nos mémoires. Et là, c'est la deuxième partie du signe du cancer, puisque le signe du cancer, c'est la maison 4 qui nous parle de nos fondations, de nos racines, de notre histoire familiale, de nos origines, de notre maison, de notre vérité intérieure. Donc tout ça, c'est traité dans la maison 4, maison du cancer. Et ce mois de juillet sera vraiment orienté vers cette maison, puisque nous allons tous être collectivement, on va dire, tournés un petit peu vers le passé, vers nos racines. On a une très grande présence aussi des ancêtres. Parce que la maison 4, alors c'est la maison du foyer qu'on a construit, mais aussi de notre foyer d'origine. Et par extension, le pays d'origine également. C'est-à-dire que la patrie, tout ce qui est relié à l'histoire d'un pays, va aussi se trouver en maison 4. Donc l'actualité de notre pays va nous toucher tous profondément ici, je pense, pour ce mois de juillet. On va tous être concernés. Il y a des mémoires peut-être aussi qui vont remonter, des mémoires du passé en lien avec notre pays qui vont peut-être remonter à la surface. Donc en ce qui concerne les jeux, j'ai choisi le tarot de Marseille Waite parce que c'est un tarot qui repart aux origines des deux traditions de tarot. Le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est un tarot qui a gardé l'iconographie des arcanes majeurs du tarot de Marseille, et qui a illustré les mineurs à la manière de la tradition du Rider-Waite-Smith, hein. Donc, c'est vraiment un tarot ici qui combine les deux traditions. Et au niveau des iconographies, l'auteur a vraiment choisi, en fait, d'aller chercher dans les archives, dans de vieilles enluminures, dans les enluminures du passé, en fait, hein. Elle a été chercher toutes ces images. Donc, ce sont vraiment des images qui nous viennent du passé. Et donc je trouvais ça vraiment très approprié par rapport à l'ambiance de ce mois de juillet qui va nous plonger un petit peu dans le passé, dans notre histoire. À côté de ça, l'oracle que j'ai utilisé également dans les guidances, c'est à la rencontre de nos mémoires. Alors c'est un oracle très particulier parce que il a été réalisé au château de Fougeray. Alors le château de Fougeray est un château qui est dans le département de la Vienne, près de Poitiers en France,
et c'est l'un des châteaux les plus hantés de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de mémoires, énormément de fantômes du passé qui hantent ces murs, hein. C'est un château qui a 7 siècles, hein, donc il en a vu passer des histoires. Donc la vieille pierre a gardé en mémoire, a gardé beaucoup de choses en mémoire. Et une médium qui s'appelle Christelle Dubois vient régulièrement dans ce château de Fougeray pour y canaliser les personnes du passé qui résident encore dans ces lieux. Elle a donc décidé avec la propriétaire d'en faire un oracle. Et on voit sur cet oracle, voilà, ce sont des photos qui ont été prises essentiellement au château de Fougeray. Enfin, uniquement même au château de Fougeray, hein, les mises en scène, tout le mobilier, tout ça, ça vient de ce château ici, hein. Donc, c'est vraiment un oracle qui a été très parlant dans les guidances du mois de juillet, hein. Il s'est très bien accordé avec le tarot Marseille Waite, vous verrez. Les messages, franchement, ont été bluffants. À chaque fois, ils étaient vraiment raccord avec cette guidance mensuelle. Donc, je trouvais que les deux fonctionnaient vraiment très bien ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un mois où on va ausculter peut-être le passé, nos origines, nos mémoires familiales, le transgénérationnel. On va pouvoir aller peut-être creuser dans sa généalogie aussi, ça peut être le moment, ou plus collectivement, on peut avoir affaire à une page d'histoire de notre pays. Donc c'est pas étonnant qu'on ait aussi peut-être des élections ce mois-ci en France, couplées en plus de ça à la fête nationale qui aura lieu le 14 juillet, et à la fin du mois, nous aurons les Jeux olympiques à Paris. Donc c'est vrai que notre pays sera vraiment mis en lumière, alors peut-être pas pour le mieux, on verra. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Mais voilà, ici c'est vraiment un mois où nous allons aussi beaucoup intérioriser les choses. La lune fait qu'on garde à l'intérieur de soi. On est dans le yin, pour l'instant on le garde à l'intérieur. Je pense que quelque chose va en ressortir plus au mois d'août de tout ça. Là, il y a plus une idée d'accuser le coup, de garder des choses à l'intérieur, d'intérioriser, d'être dans une certaine introspection. Alors, j'ai également réalisé un tirage pour les 6 prochains mois, signe par signe, une guidance mensuelle. Vous la trouverez en description, hein. Donc, vous avez, alors c'est un tirage qui est très général puisque j'ai uniquement fait une carte par élément, pour chaque signe donc, hein, que vous trouvez en description, ou si vous n'avez pas encore vu, ça vous permet d'avoir une idée un petit peu jusqu'à la fin de l'année pour les 6 prochains mois. Ça vous permet de voir dans quelles énergies vous allez évoluer, hein. Donc encore une fois, cette guidance, vous trouvez le lien en description. Je vous invite à aller la regarder. Comme ça, vous pourrez voir d'ailleurs si c'est raccord avec la guidance du mois de juillet, hein, le mois de juillet qui a été dit dans cette guidance pour les 6 mois à venir. Alors, il y a 15 jours d'écart, hein, donc les énergies ont peut-être un petit peu évolué. 15 jours d'écart entre la guidance du mois de juillet et la réalisation de la guidance du second semestre. Donc voilà, ça vous permettra de voir si c'est toujours raccord. Et ça vous donne une tendance jusqu'à la fin de l'année. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, il y a également une guidance pour l'année qui existe, hein. J'ai fait ça donc fin d'année dernière. J'ai fait donc par signe également une guidance annuelle, enfin une guidance annuelle. C'est-à-dire que j'ai fait un tirage des 12 maisons astrologiques. Alors c'est des guidances qui sont très très longues, hein, qui font 1 heure et demie en moyenne, voire 2 heures parfois pour certains signes, qui vont vous donner la tendance dans chaque maison astrologique, hein, pour les 12 maisons, ce que vous allez travailler cette année 2024. Donc c'est peut-être pas mal d'aller voir ici à mi-chemin, au mois de juillet. Ça vous permettra de voir si ces énergies annuelles, vous êtes bien en train de les travailler ou non. Donc je vous mets également le lien en description en dessous, et vous trouverez les 2 vidéos en lien à la fin de cette guidance mensuelle. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois de juillet. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chers amis vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Alors, voyons un petit peu ce que nous avons là. En termes d'arcanes majeures, déjà, nous avons l'empereur, l'ermite, le jugement et la roue de fortune que j'ai sorti en plus ici sur la carte du 9 d'épée pour voir un petit peu de quoi ça parlait. Bon, alors, déjà on va voir d'où vous venez en fait, hein, ce qui s'est passé sur le ou les mois précédents. Alors on a l'énergie du 5 de bâton, hein, et je me souviens le titre chez vous
Le mois dernier, c'était combat de coq. Donc c'est exactement représentatif, de cette carte, hein. C'est-à-dire que le 5 de bâton, on est sur de la compétition, sur des échanges peut-être un petit peu houleux avec d'autres personnes, de la compétition, hem, oui, de heurts avec d'autres personnes où chacun veut tirer un petit peu la couverture à soi, quoi, hein. Il y avait un petit peu peut-être de confrontation avec d'autres personnes. Alors, dans quel domaine, ça c'est à vous de voir. Est-ce que c'était professionnel? Est-ce que c'était familial? Est-ce que, c'était amoureux? Bon, il y avait en tout cas un esprit un petit peu de, comment dire? Pas de compétition, mais de confrontation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de confrontation et peut-être des obstacles aussi qui étaient, sur votre chemin, qu'il y avait à surmonter. Donc vous entrez peut-être un peu fatigué, dans ce mois de juillet fatigué parce qu'il a fallu se battre avec, contre d'autres personnes. Il a fallu défendre sa position, défendre son avis, défendre ses pensées. Et c'est ce qui nous amène ici à la première maison qui est celle de l'air. Première maison de l'air ici, qui est celle du mental, de l'intellect, de comment vous pensez, comment vous apprenez, mais aussi de la vision de l'avenir. Là, on a une carte qui est celle du 3 d'épée, hein. Alors, elle ne fait pas plaisir à voir, hein, puisque c'est un cœur transpercé ici par 3 épées, qui nous parle de tristesse, de peine, de déception. Donc, il y a ici dans votre mental, alors ça concerne peut-être une idée ou certaines idées que vous aviez concernant peut-être ce mois de juillet qui devait se réaliser, qui n'ont pas pu aboutir, qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc votre mental quelque part est en peine, c'est-à-dire que vous aviez peut-être échafaudé un certain plan, échafaudé, une certaine analyse que vous vouliez mettre en œuvre et ici, votre mental est à la peine. Alors, c'est aussi la maison de la vision de l'avenir et ici vous pourriez avoir de la peine pour l'avenir quelque part. Parce que, alors ça vient peut-être des circonstances extérieures, où il se passe beaucoup de choses qui vous mettent en peine quelque part et qui vous empêchent en fait, c'est-à-dire qu'on vit, collectivement dans une période un peu troublée, qui manque, foncièrement de stabilité et c'est ce qui vous arrive à la fin du mois. À la fin du mois, on a la carte de l'anxiété ici et donc j'ai demandé pourquoi cette anxiété et j'ai sorti la roue de fortune et la roue de fortune, ça nous parle aussi de ce qui est mouvant. Vous voyez, cette roue de fortune ici, elle peut pas être stable, hein, elle est sur un cours d'eau qui est, constamment en mouvement. Donc elle ne peut pas être stable cette roue de fortune. Donc c'est l'instabilité extérieure, vous, qui vous angoisse, hein et donc on a cette même idée dans cette 3 d'épée. Je pense que vraiment ça rejoint cette 9 d'épée ici, et cette roue de fortune, voilà, parce que votre mental, il est dans cet état-là. Donc je pense vraiment que l'avenir vous inquiète, parce qu'après vous êtes un signe qui a besoin de stabilité, qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'un cadre de vie qui est stable justement pour se sécuriser et toute cette instabilité extérieure, je pense que ça vous met un petit peu, ça vous inquiète en fait. Ça vous inquiète beaucoup et ça met quelque part vos pensées ça agite vos pensées et ça fait revenir un petit peu peut-être votre pessimisme. Il y a une notion comme ça un peu, peut-être de pessimisme. Mais bon, c'est contrebalancé par d'autres choses, hein, c'est contrebalancé par d'autres choses, rassurez-vous. Mais voilà, ce 3 d'épée dans le mental, ça peut dire que voilà, le mental il cogite et on est blessé. On est blessé, dans son mental, dans sa vision de l'avenir par des choses extérieures. Moi je pense plutôt que c'est comme ça, hein. Parce qu'à côté, on a de bonnes cartes quand même. On a de bonnes cartes dans le professionnel, dans le sentimental, dans les projets, voilà, à côté de ça, vous avancez quand même beaucoup dans votre vie donc ce 3 d'épée et ce 9 d'épée, je pense que c'est vraiment pour vous les circonstances extérieures qui vous mettent à mal et qui vous angoissent profondément, en fait. Je pense que c'est plutôt ça l'idée. Ensuite, à côté, deuxième maison de l'air qui nous parle, de vos communications, de votre expression, mais aussi de vos relations, associations et contrats et comment vous entrez en relation avec les autres. Et ici, on a un beau roi de denier. Alors, le roi de denier nous parle d'accomplissement matériel, mais c'est aussi celui qui est rattaché à la terre, comme vous, ami Vierge, hein. C'est celui qui va profiter. C'est l'épicurien. Moi, je le vois comme ça ici, l'épicurien, c'est-à-dire que vous entrez en relation avec les autres beaucoup pour partager des moments,
à l'image d'Épicure, quoi. Vous voyez, hein, là, on est dans les barbecues de l'été, on est dans les vacances, on est dans les rencontres, on voit du monde, on partage des choses, mais dans toute la simplicité terrienne que ça représente, le roi de denier. Vous voyez, voilà, il y a du raisin, on est chez Dionysos là, hein, on est chez Dionysos, on profite, on est en relation avec des autres pour le plaisir d'être ensemble, de partager. Vous voyez. Après, on peut aussi être en relation avec d'autres personnes pour des questions financières, parce que le roi de denier, c'est le gestionnaire. C'est le gestionnaire, c'est le banquier, c'est lui qui va, c'est celui qui a réussi, qui a fait les bons investissements aussi. Et là, c'est dans vos communications. Alors, vous communiquez d'une manière très terrienne, très terre à terre, très ancrée, très posée, d'autant plus que vous avez le couple, hein, puisque vous avez la reine de denier ici dans vos projets. Donc, on a un couple très terrien, très ancré, très terre à terre. Donc, la reine de denier, ici, elle est dans la deuxième maison du feu, qui nous parle des projets, des désirs, des créations et de vos actions. Donc, vous agissez comme la reine de denier. La reine de denier, par exemple, elle aime recevoir, elle aime prendre soin des siens, de ceux qu'elle aime, de ceux qu'elle apprécie. C'est celle qui va s'occuper du foyer, qui va materner aussi un petit peu les siens, qui va prendre soin de son intérieur, le rendre confortable. C'est la reine qui a un sens pratique très, très aiguisé. Voyez. Donc ici, elle travaille de concert avec ce roi de denier. Donc vous pourriez recevoir beaucoup de monde aussi chez vous. Vous pourriez avoir des projets, des projets concrets avec d'autres personnes aussi, hein, des projets, vous pourriez avoir l'envie d'entreprendre. Parce que ici, cette reine de denier, elle agit concrètement pour ses projets, pour ses désirs. Hein. Et alors, c'est drôle parce que vraiment, si on les met côte à côte, voilà, on a un jeu de regard entre les deux. Vous voyez. On a un jeu de regard et ils travaillent de concert en fait. Hein. Ils travaillent de concert, donc on est très pratico-pratique. Hein. On s'occupe, elle s'occupe de chez soi. Vous pourriez avoir d'ailleurs des projets qui concernent votre maison ou votre habitation. Hein. Vous voyez, on pourrait faire des travaux chez vous parce qu'elle s'occupe vraiment de la maison. Et là, dans la maison de votre maison, de votre vie intime, vous avez une victoire, vous avez quelque chose vous avez une réussite. Donc bon, on pourrait aussi, voilà, être en relation avec d'autres personnes pour des choses concrètes, pour des projets qui touchent peut-être l'habitat ou des choses concrètes de la vie. Voilà, voyez si ça vous parle. Hein. Alors, dans la maison de l'eau, ici, première maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre intuition, de votre psychologie, votre philosophie de vie, on a ici l'empereur. Il me semble que vous l'aviez déjà le mois dernier, mais il était là dans votre intellect. Hein. Ça dénotait quelque chose d'assez rigoureux dans la manière de penser. Et bien ici, on a de la rigueur, mais dans votre intériorité. Dans votre intériorité, dans votre spiritualité. Et ce qui est intéressant, c'est que cet empereur, il regarde vraiment vers le passé. C'est-à-dire que ici, vous pourriez être attaché vraiment à des valeurs spirituelles venues du passé. Donc une religion monothéiste, hein, voilà, vous êtes, par exemple, vous êtes catholique et vous êtes vraiment attaché aux valeurs catholiques dans votre vie intérieure. Vous voyez, on est ici vraiment, hein, il est très rigoureux dans sa vie spirituelle par rapport à quelque chose du passé. Mais quelque chose un héritage, hein, parce que c'est l'empereur quand même. L'empereur, c'est celui qui dirige, c'est le patron, c'est celui qui a un empire. Donc on est vraiment attaché à un héritage spirituel, pour moi, ici, avec cet empereur. Un héritage spirituel venant du passé. On est attaché à ses racines. Hein. Alors, vous êtes dans la thématique, hein, puisque vraiment ce mois de juillet va nous parler profondément des racines culturelles, mais aussi spirituelles, quelque part. Hein. Donc là, on va vouloir se rattacher à des racines culturelles, spirituelles, même des philosophies de vie qui viennent peut-être du groupe, qui viennent des ancêtres. Vous voyez, c'est aussi la maison des ancêtres ici. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de se rattacher à la spiritualité qui vient des ancêtres, peut-être, hein, qui vient de la hiérarchie, mais hiérarchie familiale ici. Donc là, c'est vraiment au cœur de votre... Moi, c'est une arcane majeure, hein, donc ça va être important quand même, cette spiritualité. Ça va être important pour vous de vous connecter, je pense, à vos racines, en fait. De vous connecter à vos racines, à vos origines, à là d'où vous venez.
hein. C'est vraiment une thématique qui est présente pour beaucoup, hein, ce mois de juillet. Ensuite, on a dans la deuxième maison de l'eau qui nous parle de la vie intime, du foyer, de vos émotions, de l'amour, de la vie sentimentale. Et ici, on a la victoire avec ce 6 de bâton. Il y a une réussite, on est victorieux. Alors, vous voyez, on est juste après la bagarre ici. Là, on a la victoire. Vous voyez, là, on sort victorieux, on va dire, de cette bagarre. Mais là, ça se passe dans votre vie intime, hein. Dans votre vie intime, il y a une grande réussite. Alors, c'est peut-être, ça peut nous parler de réconciliation aussi. Si vous aviez des proches avec qui, un partenaire, avec qui vous étiez un peu fâché, où ça se passait pas très bien. Bon, là, c'est l'heure de la réconciliation. Il y a les lauriers, hein. Vous êtes couronné de lauriers, où il y a une réussite. Il y a une réussite, hein. Alors, pour les personnes célibataires ou qui sont peut-être en cours vous venez de rencontrer quelqu'un, bon là, on pourrait dire que ça amène la réussite sur la naissance d'un couple. Ça pourrait aussi, hein. En tout cas, là, on a de vrais bons sentiments dans sa vie intime. On est heureux, on a réussi quelque part sa vie intime, on a réussi, il y a de la réussite dans le foyer. C'est harmonieux, vous voyez, parce que là, on parle beaucoup de foyer quand même. Le roi de denier, la reine de denier, voilà, ça parle vraiment de ce foyer, surtout cette reine, hein, qui s'occupe vraiment de la maison, quoi. Elle s'occupe de la maison. Alors, vous allez me dire, lui, il est en mouvement. Elle, dans ses projets, elle est vie pratique, foyer, maison. Il peut y avoir pour certains des déménagements ou de prévus, hein. Par exemple, hein, parce que la reine de denier, voilà, elle va s'occuper genre de la décoration, elle va s'occuper de rendre l'intérieur confortable, en fait. Donc ça, c'est le projet peut-être sur le mois de juillet, de rendre l'intérieur confortable. Et donc, il y a peut-être du mouvement. Peut-être du mouvement. Alors, la maison du feu ici, première maison du feu, vous avez qui nous parle de votre énergie, de ce que vous dégagez, de votre rayonnement, de votre vitalité, de votre personnalité vue de l'extérieur. On a un as de bâton. Donc ici, c'est le nouveau départ, quoi. L'as de bâton, c'est un nouveau désir. On prend le bâton, c'est un peu, voilà, c'est le bâton de pèlerin. On le prend pour partir sur un nouveau chemin. Donc c'est vraiment la nouveauté, c'est l'as, c'est le numéro 1, c'est le nouveau départ, le nouveau désir. Donc on vous voit quand même assez fougueux, hein. On vous voit quand même dans une énergie qui veut avancer, dans une énergie assez battante, qui veut aller de l'avant et très énergique, hein. C'est-à-dire que ce qui se passe dans votre tête, à mon avis, ça ne se voit pas trop. Parce que on a quand même, ce que vous dégagez, c'est une énergie de vouloir aller de l'avant, de vouloir recommencer, de vouloir tailler la route, quoi. Vous voyez, tracer la route et aller sur un nouveau chemin. On a un espèce de feu intérieur comme ça, mais qui se dégage de vous, hein. C'est-à-dire que là, on vous voit avec cet as de bâton. Donc, je pense que là, ce qui se passe dans votre tête, vous le gardez pour vous. Après, voilà, c'est très introspectif, ces inquiétudes. Alors, ces inquiétudes, d'ailleurs, là, ça tombe bien, sans transition, j'ai envie de dire, parce que là, on va parler de la dernière maison, qui est la maison de la Terre, où vous avez deux arcanes majeurs, hein. Maison de la Terre, du coup, c'est un élément qui va être important pour vous pour ce mois de juillet. C'est-à-dire, il y a beaucoup de préoccupations matérielles, concrètes, vous voyez, on s'occupe de la maison, on s'occupe des finances, il y a beaucoup de choses pratico-pratiques qui vont être au centre de votre mois de juillet, en fait. Hein, on est un peu sur tous les fronts, mais dans le concret. Donc, je disais, ça c'est très intérieur. L'ermite ici, qui est dans la première maison de la Terre, qui nous parle de vos finances, de vos possessions matérielles, mais aussi du corps, hein, parce que le corps, le corps physique, c'est la première des possessions. Donc l'ermite, il est dans un état d'introspection, c'est-à-dire que pour des finances, là on cherche un peu la lumière, quoi. On cherche un peu la lumière dans ses finances, dans ses possessions. Il y a un côté introspection. Alors vous vous faites peut-être du souci dans votre mental aussi par rapport à vos finances. C'est possible, hein. C'est possible que ça vous inquiète. Qu'il y ait quelque chose avec cet ermite. Cet ermite, il est en recherche de sagesse. Il se met en pause un petit peu pour réfléchir. Il se retire pour réfléchir. Il cherche la lumière et encore une fois, il cherche dans le passé. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on cherche dans le passé. Alors vous allez peut-être
avec ce côté gestionnaire ici du roi de denier, vous allez peut-être analyser votre passé, ce qui s'est passé pour la partie financière de votre vie par rapport à des possessions, ce que vous avez acheté, etc., ce que vous avez vendu. Voilà, si vous êtes en déménagement, bon, là c'est pareil, il y a une notion de devoir analyser, budgéter. Vous voyez, l'ermite, ça me fait un peu penser à ça. C'est le moment où on fait les trucs un peu barbants de budgéter, de machin, de planifier. Son budget pour la suite, quoi, vous voyez? Et donc, oui, les inquiétudes, elles peuvent naître de ça. Comme on est dans une situation extrêmement mouvante, vous pourriez aussi être inquiet par rapport à ça, par rapport au futur. Par exemple, vous venez d'acheter une maison, bon ben voilà, vous avez des traites qui sont assez importantes, et vous craignez un krach boursier, par exemple. C'est un exemple, quoi, vous voyez? Et ça vous inquiète en fait. Tout ce que vous entendez là-dessus, ça vous inquiète. Et donc là, voilà, on est un peu dans la solitude, dans l'introspection vis-à-vis de ses finances ou de son corps aussi, hein. Ça peut aussi nous parler de ça, même s'il y a une belle vitalité avec l'as de bâton ici, hein. Vous êtes quand même plutôt euh, dans une belle vitalité, mais vous pourriez aussi vous interroger, si ce n'est pas les finances qui sont au cœur du sujet, vous pouvez vous interroger sur votre santé physique aussi, par exemple, hein, sur l'état de votre corps et chercher dans le passé qu'est-ce qui vous a amené à cette situation aujourd'hui, à ce mal qui est dans votre corps. Vous voyez, il y a un côté recherche, il y a un côté recherche, introspection et questionnement, en fait, dans cette maison-là. À côté de ça, dans le travail, vie quotidienne, on a le jugement. Très belle carte ici. Alors, qui peut nous parler soit d'un éveil ou d'un réveil, d'une renaissance même, hein, parce que là, voilà, c'est l'ange Gabriel qui vient réveiller les morts, hein. Donc, si vous avez connu quelque chose de statique, ici, vous vous levez, quoi. Vous vous levez, vous vous réveillez. Ça peut aussi nous parler d'un appel de votre âme, d'aller vers sa mission de vie, hein, ni plus ni moins. D'être réveillé vraiment par cet ange. Après, ça peut aussi nous parler d'une excellente entente avec ses collaborateurs, avec ses collègues, avec son patron. Il y a quelque chose qui nous parle de reconnaissance mutuelle, vous voyez? C'est quelque chose qui fonctionne, votre travail. Là où vous êtes, ça fonctionne avec les autres. C'est comme une famille ici qui va quelque part dans le même sens, quoi. Donc, voyez ici comment ça parle par rapport à votre situation professionnelle, ou même par rapport à votre vie quotidienne si vous n'avez pas de travail. Il y a quelque chose qui vient vous éveiller. Dans votre vie quotidienne, vous êtes, comment dire, vous vous levez, quoi. On se lève comme un seul homme ici pour aller vers un nouvel objectif, hein. C'est un grand réveil. Il y a un appel de quelque chose que vous allez peut-être organiser justement avec ce roi et cette reine de denier, c'est possible. Et donc en fin de mois, je vous le disais, hein, fin de mois, on a l'anxiété ici, hein. On a beaucoup d'inquiétude avec le 9, ce 9 d'épée, et donc voilà, à savoir pourquoi il y a de l'inquiétude, à cause de la roue de fortune. C'est le hasard aussi, la roue de fortune. Et pour vous, c'est quelque chose qui vous angoisse plus que tout, le hasard, de devoir quelque part remettre les clés de votre destin au hasard. C'est une perte de contrôle. Et vous, ça vous panique, ça. C'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas du tout à l'aise, la perte de contrôle. Et voilà, et c'est dans cet état-là que vous êtes à la fin du mois. J'ai l'impression que vous perdez le contrôle sur quelque chose. Et ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît guère, ami vierge. Euh, mais bon, après voilà, on est tous dans le même bateau au final, hein, on est tous sur cette roue et on essaye de faire en sorte qu'elle ne, qu'elle ne finisse pas dans l'eau. C'est ça, mais moi je pense que voilà, il y a il y a le côté mouvant ici, les vagues, ça vous met dans cet état-là, quoi. C'est trop incertain, c'est trop incertain ce futur, et ça va de pair, hein. Alors peut-être avec l'ermite, peut-être avec ce qui se passe à l'extérieur, mais il y a quelque chose de trop incertain. Alors, j'ai 2 cartes, j'en aimerais qu'une. Allez, on va voir avec l'oracle, pour conclure, qu'est-ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop. J'en aimerais une, s'il vous plaît.
Hop. La roue du temps. Mais encore une roue là, vous voyez? La roue du temps. Qu'est-ce que ça vient nous dire, la roue du temps? Alors, la roue du temps. La carte de la roue du temps nous indique, si elle sort à l'endroit, que le temps est en votre faveur. À l'envers, elle indique que le temps est encore dans la longueur. Les choses que vous attendez mettront du temps avant de se débloquer. Bon, c'est pas le cas, hein, elle est sortie à l'endroit. L'horloge représente le temps et les heures qui passent. La roue du temps nous indique que les années se succèdent et ne se ressemblent pas. Le temps qui passe où la vie et la mort se rencontrent. Nous nous incarnons sur Terre afin de vivre cette expérience du temps et de la matière. Dans l'au-delà, l'espace-temps n'existe pas. C'est donc sur Terre que l'âme apprend à expérimenter la patience. Vibration de Fougeray. Donc ça, c'est un petit message par rapport à l'histoire du château. Hein. Le géant de pierre nous raconte: je suis Fougeray, géant de pierre, qui, du haut de ses 8 siècles d'existence, a enregistré toutes vos émotions, vos craintes et vos joies. Mes murs ont tout vu, savent tout de vous. Ainsi, dès que vous passez ma porte, je sais si vous serez ou non en contact avec un des esprits qui vit encore ici. Soyez patients, vous les incarnés, car dans ma dimension, le temps n'existe pas. Ne soyez pas pressés, il vous faut juste y croire. Je vous aiderai à réaliser vos souhaits s'ils sont justes. Tic-tac, tic-tac. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà, quelque part, il y a cette roue de fortune. Moi, je pense que vraiment, c'est corrélé, hein, ces deux cartes-là. Le temps, il va falloir de la patience, en fait. C'est ça. Même s'il y a des choses complexes qui viennent sur la route ici, qui vous inquiètent, hein, qui sont encore trop mouvants, qui ne sont pas fixes, hein, en fait. Hein. Par exemple, s'il y a une instabilité dans vos finances, on vous dit ici qu'il faut patienter. Voilà, il faut patienter. La roue du temps, c'est ce que nous venons expérimenter en tant qu'être humain. Le temps régit les humains, le temps ne régit plus les âmes et les esprits. Donc, voilà, c'est ce qu'on est venu expérimenter et ça va demander de la patience. Mais voilà, un signe de terre comprend normalement le cycle justement, quand une plante doit pousser, bah, il faut être patient, ça ne peut pas ramener des fruits dès demain. Il faut la patience que la plante grandisse et qu'elle donne des fruits, hein, à l'image de ce roi de denier ici qui lui est arrivé à la maturité, hein, il a su attendre, il a su gérer, il a su faire en sorte de récolter des beaux fruits. Et c'est un petit peu ce qui vous est demandé ici, hein, c'est d'avoir la patience, que les choses se mettent en place et voilà, c'est ce qu'on vous a dit, si elles sont bonnes, elles viendront. Tôt ou tard, elles viendront. Si c'est le bon chemin, si c'est les bonnes choses qui doivent venir vers vous, elles viendront. Voilà mes chers amis, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, que vous aurez trouvé des résonances à votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours très intéressant à lire. Merci infiniment d'ailleurs à ceux qui me laissent des commentaires, des petits pouces en l'air aussi, moi ça m'aide à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci infiniment à ceux qui le feront. Merci à vous d'être là sur le fil d'Ariane. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de juillet. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.